Peuple congolais, bonjour. Peuple français, peuple africain, bonjour aussi. Alors, professeur Nguefa, je vais vous répondre suite à la question dont vous m'avez posée. Ça n'a jamais été difficile, mais j'adore et j'apprécie, je respecte surtout les gens qui nous posent des questions comme ça. Alors, à partir du moment où il y a cette conscience-là, nous pouvons faire des échanges. Et c'est là qu'on voit si on a la capacité d'acquérir en fait la maturité spirituelle, et en même temps aussi, ça nous fera vraiment du bien de faire encore plus des échanges. Alors voilà comment je vais vous répondre sur les questions dont vous m'avez posées. Écoutez, en 1985, je dis bien en 1885, dans les conférences de Berlin, les Allemands, tout comme tout le reste de sorciers dont on appelle des francs-maçons, tous les restes des illuminés, qui ont décidé, qui avaient justement décidé de s'accaparer en fait de notre terre, notre mère Afrique, y compris le Congo surtout, puisque c'est le centre dont la gâchette se trouve au Congo. Donc ils ont fait en sorte ils ont voulu ridiculiser, insulter notre Créateur, qui est Dieu Papa Kimbangu, le Saint-Esprit. Alors c'est simple. Ils ont rigolé, ils nous ont sous-estimés, ils ont dit que c'était eux les plus puissants, ils étaient censés contrôler, faire ce qu'ils avaient envie de faire. Alors, en 1888, Papa Kimbangu est né. Il est venu sur cette terre qu'on appelle le Congo pour exercer ce dont il était venu faire. Eh bien, malheureusement, il avait été incarcéré. Mais avant même d'être incarcéré, comment on peut l'appeler? Le roi Albert Ier. Alors, le roi Albert Ier, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il ne s'est pas pris la tête. Il avait décidé justement qu'on l'enferme à vie. C'est-à-dire qu'il soit condamné à mort. Et tout d'un coup, ils ont pris une précaution, une idée qui leur est revenue dans la tête. Ils ont décidé de l'incarcérer pendant 100 ans. On n'était pas né. Les livres sont là, les histoires sont là, tout est là. Eh bien, nous allons calculer tous les deux ensemble, voir si j'ai tort ou raison. Puisque Papa Simon Kimbangu a été incarcéré pendant 30 ans de prison, et quand nous comptons jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2017 aujourd'hui, il ne nous reste plus que 4 ans. Et dans les 100 ans qu'il avait été condamné, donc ça va faire 4 ans. Donc là, il ne nous reste plus que 4 ans. Et les 4 ans là, elle se résume en 2021. C'est-à-dire que, après 2021, moi la question dont je voulais vous poser, qu'allez-vous faire? Oui, parce que nous sommes en train de suivre en fait la règle telle qu'elle est. On ne va pas esquiver, faire n'importe quoi. Non. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'exposer aujourd'hui, ce sont des choses qui avaient été dites avant même qu'on vienne au monde. Par conséquent, il n'y a pas eu grand monde qui a eu le courage d'exposer, puisque vous avez passé tout votre temps à exterminer tous nos leaders. Et bien voilà. Donc aujourd'hui, moi la question que je voulais vous dire, il ne nous reste plus que 4 ans. Et dans 4 ans, ça va faire quoi? 2021. En 2021, Papa Simon Kimbangu, la peine dont on l'avait condamné va être terminée. Mais après ça, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Puisque nous avons bien vu en 2008, les Belges sont partis demander pardon à tous les mal qu'ils ont fait aux Congolais. Vous êtes bien conscient de ça? Vous pouvez même regarder, vous pouvez même consulter sur YouTube. Donc, quand on voit tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus se poser des questions. On ne peut plus se poser des questions. Donc, nous, au jour d'aujourd'hui, nous ne faisons que ce dont on est venu faire sur cette planète. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous ne sommes pas là pour étudier des livres. On n'a pas besoin de ça. On a notre guide spirituel. On passe par ça. Alors, pour acquérir la maturité spirituelle, vous allez faire simplement quelque chose qui se résume en 2-3 phrases. Elle s'appelle Bolingo Mide Komusala. Alors,
vous devriez vous cultiver, parce que nous parlons votre langue, vous aussi, il est temps que vous commencez à chercher aussi des mots dans votre langue. Bolingo, Mibeko, Musala. Je répète, Bolingo, Mibeko, Musala. Ces trois principes-là, elles ne sont pas grand-chose. Ce ne sont que des choses auxquelles on peut acquérir ça au fur et à mesure par la sagesse, par l'intelligence si vous voulez. Mais nous ne sommes pas, on n'a pas voulu vous faire la guerre ou quoi que ce soit. Avant qu'on vienne au monde, vous avez commencé à exterminer nos leaders. Par conséquent, on vous avait bien dit qu'il y aura une quatrième génération. On ne dit pas que on fait partie des quatrième générations pour dire ce qu'on peut dire. Non. Écoutez. En 1980, le pape est parti en Afrique. Il a décrété en disant que Dieu est noir et Jésus-Christ est africain. Mais quand il a parlé de ça, qui est-ce qu'il a vu? Il a vu Papa Kimbangu. Il a vu le Maître Jésus, qui était Papa Kiselokele. Oui, parce que pendant que vous êtes en train de dire non, vous attendez Jésus-Christ ici. Jésus-Christ, il était déjà venu là-bas, mais sous une autre forme. Parce que sur votre propre Bible, vous le dites très bien qu'il reviendra. Et puisqu'il vous l'a dit même, je dois y aller pour vous envoyer quelqu'un d'autre qui viendra, qui vivra avec vous pour vous essuyer vos larmes. Et c'est par conséquent, vous ne vous êtes pas posé la question à savoir comment se fait-il qu'il ne vient pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne lisez pas bien votre Bible. Il était venu. Nous estimons que Kamba, c'est la terre sainte. Alors quand on dit Kamba, Kamba représente toute une culture. Kamba ne veut pas dire que c'est une église ou quoi. Non. C'est là où l'être humain a été créé. Le premier homme noir qui a été créé. Il faisait plus de 4 mètres de long. Alors, puisque vous êtes tellement borné et têtu, vous passez votre temps à vous goinfrer en lisant des livres. Alors, ça fait de vous des porcs qui lisent tellement trop. Des porcs intellectuels, si vous voulez. Mais elle ne se résume à rien du tout. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous sommes là pour dire la vérité. Parce que nous n'avons pas envie que demain, le peuple européen et les Scandinaves, y compris même les Chinois qui vivent, puisque ici on estime que nous sommes tous en fait des frères, soi-disant, à la fraternité. Liberté, égalité, fraternité. C'est ça, non? Et si c'est le cas, alors nous sommes en train de réunir en fait le peuple congolais pour leur exposer, pour leur dire que non, Bino, vous êtes le peuple de Dieu, donc c'est à vous de guider le reste du peuple. Mais pour l'instant, ils ne voient pas encore cette délire-là. Ils ne voient pas ce dont on parle. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous enfermés sous 4 miroirs en fait. Oui, ce ne sont que des miroirs ici. Parce qu'ils ne voient rien du tout la plupart des gens. Mais nous allons quand même exposer les choses. Mais si vous avez des doutes, on peut toujours dialoguer. On peut s'exposer, on peut exprimer, on peut dire ce qu'on veut. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez ramener des preuves. On ramènera nos preuves aussi. Nous ne sommes pas là pour vous dire n'importe quoi. Nous sommes là justement pour exposer les choses, pour essayer de vous faire comprendre que la réalité dont on vit ne se résume pas à ce dont vous voyez, ne se résume pas à ce que vous êtes en train de lire. Non, nous sommes dans la réalité. Écoutez, je répète, en 1980, avant même qu'on vienne au monde, lui-même, le pape en personne qui est parti là-bas, il a vu et il a témoigné. Il dit que Dieu est noir. Et Jésus-Christ était un Africain. Et il se trouve au nord de l'Angola. Et quand on parle du nord de l'Angola, mais on parle de Kamba, la terre sainte. Mais que pensez-vous en fait? Aujourd'hui, on continue encore à sous-estimer. Alors, peuple congolais, écoutez ça. Je parlerai peut-être en lingala pendant quelques secondes pour que mes frères puissent comprendre. Mes soeurs, mes tantes, mes grands-pères qui sont encore là, même si on ne fait pas partie de la même famille, mais vous êtes Congo, écoutez ça. Biso soki tolandi nzamba bakoko na biso te ndelende bakobeta bino babanga bango nde bakolisa bino, mais non, vous avez caché une histoire auquel personne ne le savait. Mais vous avez su qui était Kimbangu, mais pourquoi qui s'y en va simplement parce que on a alatani puta alatani ni soki ni nango bozo sous-estimer bandeko. Bako bamba bino mabanga na miki na poto en Europe, bako bamba bino mabanga bako mona ngo. Et puis d'ailleurs bientôt à l'heure où je parle, Mimele va décréter quelque chose qui est simple. Alors ils ont décidé de commencer à s'accaparer la pièce d'identité. Oui,
Balobi qui va surtout ceux qui ont des cartes de 10 ans, ils ont commencé à faire ça. La loi, au mois de janvier, mois de janvier, ils se sont permis à vacciner maintenant des enfants. Pour quelle raison? Alors, ils se permettent de faire des choses comme ça. Écoutez, l'Europe a choisi son camp. À partir du moment où un pays décide de donner un sens à l'homosexualité, ben ça devient de la perversion. C'est provoquer les tout-puissants. Oui. Par conséquent, si vous ne voulez pas écouter ce qu'on dit, il n'y a pas de souci. Écoutez, qui vivra, verra. Nous n'avons pas de problème. On sait ce qui va se passer et on sait ce qui va y arriver. Nous allons mettre ça un peu de côté, peuple congolais. J'ai encore quelque chose à vous dire. Les Américains ont décrété en fait une loi qui se résume sur quelque chose qui est simple. Un homme qui se prénomme Monsieur Bertrand Russell. Alors lui, il estime qu'il faudrait qu'on commence à vacciner les bébés. Les vaccins qu'ils vont donner à des bébés, tout ça, ça leur rend un peu plus zombies. Ça va leur transformer. Tout ça pour exterminer le peuple Mwindu. Et c'est pour ça qu'il y a 90% d'autisme aux États-Unis et 75% d'autisme ici en France. Qui dirige ça? Qui est le roi de l'Europe ici qui contrôle dans le monde des religions tout ça? Si c'est le pape. Mais qui contrôle le pape? Qui lui donne ces pouvoirs-là? N'est-ce pas Lucifer? N'est-ce pas Satan? N'est-ce pas Iblis dont vous appelez? Maintenant, je reviens à ce soi-disant Satan, ou Iblis, ou ce qui Lucifer. Oui. Mister Satan, comment avez-vous atterri sur cette planète? Par quel processus êtes-vous descendu ici? Quel est votre but? À une certaine époque, avant qu'on vienne au monde, il y a eu des gens auxquels vous n'aviez même pas l'opportunité. C'est-à-dire que vous étiez comme une espèce de poussière, vous n'arrivez pas à toucher. Il suffisait qu'on fasse ça, vous fuyez. L'homme noir, la femme noire avait une telle puissance auquel on ne pouvait même pas rivaliser. Mais regardez-nous aujourd'hui. Donc je me pose à vous, Mystère Lucifer qu'on appelle Iblis ou ce qui s'attend. Comment avez-vous atterri ici? Par quel processus? Quel est votre but à la fin? Et quand on parle de Lucifer, on parle aussi de tous ses descendants. Vous pensez que vous allez arriver dans cette guerre? Pensez-vous vraiment que vous allez réussir ce combat? Qui vivra verra. Mettons ça de côté. Maintenant, je reviens maintenant sur mon peuple. Peuple africain. Nous avons tous des richesses que le bon Dieu nous a données. Et ces richesses-là font partie de nos dialectes, nos langues. Et nos langues sont nos richesses. Voilà pourquoi dans chaque culture, nous avons tous des petits dialectes. Vous pouvez aller dans toutes les régions, vous allez voir. Il y en a d'autres qui parlent Swahili, d'autres Chiluba, d'autres qui Congo, tout ça. Mais parmi tous ces dialectes-là, tous ces villages-là connaissent le nom de Dieu. C'est lui que vous appelez Dieu, que nous on appelle Nzambe. En Côte d'Ivoire, il y a aussi pas mal de dialectes. Vous savez comment appeler votre créateur. Ce sont là nos richesses. Notre deuxième richesse, pour être en contact avec notre guide spirituel, qui est notre Nzambe, ben, il faut se présenter avec les noms de tes ancêtres. Si moi je suis noir et que mes ancêtres m'ont donné le nom de Jean-Michel ou quoi, alors que mes arrière-grands-pères m'ont donné encore un autre nom, je ne vais pas me présenter avec le nom de Jean-Michel. Je me présenterai avec mon nom et mon prénom dont mes ancêtres m'ont donné. Attends que Lutula Okitote. Écoutez, ça n'a jamais été facile, c'est vrai. C'est une bonne guerre. Nous ne disons pas que nous voulons être des racistes ou quoi que ce soit, non. Dieu a créé l'homme noir, l'homme blanc, chinois, tout le monde.
Nous suivons tous les mêmes principes. Mais le problème, ce qui se passe, nous ne condamnons pas les blancs. Non, nous condamnons les systèmes coloniaux, les systèmes qui pervertent, les systèmes qui font qu'on puisse avoir tous la haine de se détester. Et cette haine-là a commencé par une simple phrase. Par exemple, je suis beau. Qui a inventé ces mots-là? Quand je sors, oui, je suis beau, ainsi de suite. En tant que noir, je vous dis qu'elle ne fait pas partie de votre fait. Vous n'avez pas besoin de ça. Voyez-vous, le fait justement de rentrer dans cette spirale-là, le fait justement de s'ignorer, le fait de créer une idéologie qui fait de vous des êtres soi-disant supérieurs, c'est nourrir en fait le reste des peuples en fait dans le satanisme. Cela fait de nous et vous vraiment des bêtes sous forme humaine. Maintenant qu'il nous reste 4 ans, puisque même dans votre propre Bible, vous le dites très bien, le bon Dieu vous a même laissé le temps de l'insulter, de rigoler sur lui. Oui, il faut le dire. En 1921, là, en 2021, donc il va faire 4 ans, c'est-à-dire ça va être les 100 ans de Papa Simon Kimbangu, pile poil. Mais qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Où allez-vous vous cacher? Puisque nous autres, quand on vous expose des choses, vous nous prenez pour des imbéciles. Vous nous prenez pour des merdes. Mais qui vivra verra. Nous allons continuer à ouvrir les yeux au peuple congolais. Kamba, la terre sainte, là où on dit Kamba, comme K, Congo, avec K. Kamba, c'est les centres de la culture africaine originelle. Vous allez trouver tout là-bas à Kamba. Si vous avez des doutes, il faut aller voir, il faut aller vérifier. Vous nous dites ici que non, les Juifs, ils attendent Yahweh. Mais Papa Diangenda, Papa Kisolokile, qui est né en 1916. Les Israéliens, ça faisait pas longtemps, il y a 20 ans de cela. Il ne pleuvait pas, la terre était très sèche. Mais quand le fils de Papa Kimbangu est parti là-bas, ils ont demandé un truc. Si vous dites que vous êtes soi-disant Jésus, nous voudrions qu'il pleuve ici. Il a rigolé. Alingara simplement Talamboula, Noka. Les Israéliens se sont permis de cacher cette vérité-là. Le pape, en 1980, il est parti demander pardon. Et pour se faire pardonner, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est de divulguer ce qu'il a dit. Et quand il précisait ça, quand il disait Dieu est noir et Jésus est africain, il parlait de Papa Kimbangu. Parce que le Vatican cache encore l'histoire de Papa Kimbangu. Par conséquent, quand on vous expose ça, vous nous prenez pour des fous comme ça. Non, nous sommes des guerriers, nous sommes nés pour ça. Oui, nous sommes des masses, nous sommes des mamakessa, nous sommes vraiment des hommes originels, des véritables peuples de Dieu. Oui. On assume. À ce qui concerne le reste, nous sommes obligés d'éduquer en leur montrant avec des preuves. Alors si vous croyez que nous n'avons pas assez de preuves ou quoi que ce soit, appelez-nous, venez, nous allons faire des échanges, nous allons vous démontrer A plus B. Le Saint-Esprit est déjà là. Écoutez, il vous attend à Zoselabino. Mais allez au Congo, allez à Kamba, vous allez voir. Le Kamba, ce n'est pas une... Écoutez, être kimbanguiste ne veut pas dire que non. Non, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion comme vous le croyez, comme des musulmans, comme des catholiques, des témoins de Jéhovah. Être kimbanguiste, ça n'a jamais été une religion. Par conséquent, si vous voulez voir le Saint-Esprit, allez le voir. Puisqu'il y a des Japonais, des Chinois, qui sont... Les Chinois même, ils font appel à Papa Kimbangu, ils se manifestent. Ils partent au Kamba. Les autorités américaines, tous ils partent à Kamba.
Il y a même certains de vos musiciens africains congolais, ils vont là-bas, ils prennent. Vous avez l'impression qu'ils ont des gris. En fait, non. À Kamba là-bas, il existe de l'eau. Il existe de la terre. Auquel même vous pouvez vous laver avec pour vous purifier. Il y a même de la terre. Oh, regarde, nous au Congo là-bas, il y a des mabélés, non? Vous mangez les mabélés, tout ça, gris, tout ça. Sauf que là-bas au Kamba, il existe le véritable mabélé exprès. Mais vous ne voulez pas comprendre ça. Comment se fait-il que nous qui sommes ici en Europe, on essaie de vous exposer des choses, mais les gens qui sont là-bas en Afrique, ils ne voient pas cette réalité. Mais ce n'est pas grave. Alors, messieurs, je vous ai répondu à votre question. Donc, je vous dis, c'est quelque chose qui est simple. En 1885, ils ont décrété une loi qui n'existait même pas. C'était vraiment se foutre de la gueule des gens. Ils ont insulté notre Dieu. C'est lui que vous appelez Dieu, nous on l'appelle Nzambe. Ils l'ont enfermé pendant... Ils ont estimé qu'il fallait qu'il fasse 100 ans. Il a fait 30 ans de prison. Mais malgré qu'il était quand même en prison, les gens le voyaient à l'extérieur partout prêcher. Il est venu même libérer les papes. Il est même venu libérer votre roi belge ici. Il était enfermé par les Allemands. Il est papa qui m'a venu, il est venu les libérer. Il a même ramené au Congo. Et quand on nous avait demandé l'indépendance de 1960, normalement, on était censé avoir deux indépendances. L'indépendance spirituelle et l'indépendance que vous croyez que c'était vraiment une indépendance. Vous n'êtes pas libres, nous et vous, nous ne sommes pas libres. Tant que nous n'avons pas acquis en fait l'indépendance spirituelle. Et pour acquérir cette indépendance spirituelle, nous sommes obligés de croire à notre guide spirituel. Mais il ne faut pas voir que, parce qu'à la Tiliputa, parce qu'il a une paille, parce qu'il... Non, il faut être fier de ça. Parce que vous êtes vraiment... C'est comme une espèce de film. Vous devriez être content de ce qui se manifeste à l'ère actuelle. Avez-vous déjà vu un corps qui ne se pourrit pas, auquel en fait les ongles poussent et le corps de papa Kimbangu est encore là. Il transpire, tout. Allez à Kamba, vous allez voir. Alors certaines personnes viennent, ils mettent un peu de piment, des grains de sel en disant non, ce n'est pas vrai. Mais allez à Kamba, vous allez voir. Kamba, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un secte ou quoi que ce soit. Non. Il n'y aura qu'une seule église qui restera ici sur cette planète Terre. Qui vivra verra. Il y a des Belges qui vivent maintenant en Kamba. Il y a des Japonais, ils vont là-bas, ils construisent. Mais qui croyez-vous? En Kamba, il y a un aéroport qui s'est fait en ce moment. En Kamba, il y a une espèce de musée qui va se faire là-bas. Vous devriez aller vous renseigner et voir aussi. Si vous n'avez pas la capacité de le faire, bon alors dans ce cas-là, commandez un peu, ne serait-ce que des livres. La passion de Papa Kimbangu. Ou sinon, tapez sur internet les discours de Simon Kimbangu de 1921. Ensuite, on s'expliquera. Écoutez, tout Congolais, quand il venait au monde, pour le pervertir, ils étaient obligés de le baptiser. Ce qui fait que l'art, la manière, la spiritualité, la sagesse qu'il avait quand il était venu au monde, c'était un peu égaré par cette espèce de baptisise, comme ils le disent. Par conséquent, quand vous commencez à connaître votre histoire et vous mettez ça en pratique, il se passe vraiment une véritable manifestation. Voilà. Bientôt, il ne reste plus que 4 ans. Il ne reste plus que 4 ans. Bandeko, rentrons chez nous. Allons même cultiver comme les Chinois ont fait. Restons chez nous, faisons des choses et on verra ce qui va se passer. La plupart des gens vous en parlent, vous ne calculez pas. On essaie de vous dire des choses, vous ne voulez pas nous comprendre. Vous nous prenez pour des fous, des voyous. On accepte. Vous pouvez nous insulter. Mais Jean-Baptiste, il a fait des miracles, il a fait des tas de choses. Il a fait des tas de choses. Ils ont traité Jean-Baptiste des fous, tout ça. Mais regardez tout ce qu'il avait fait. Nous avons le choix. L'Europe
a choisi son camp. Nous, on a pris du côté opposé. Alors, on est obligé d'exposer des choses, peuple congolais. Il faut pas foutre la mise sous, il faut ouvrir les yeux, peuple africain. Il faut ouvrir les yeux. Papa Simon Kimbangu a mis les pieds dans 54 pays, plus que ça. Papa Simon Kimbangu a réveillé pas mal de morts, au moins plus de 160 morts. Il a fait des tas de miracles comme pas possible. Nous disons que c'est le Saint-Esprit, mais vous ne voulez pas. Bah, attendez, vous croyez quoi en fait? Pensez-vous que nous sommes donc les tout-puissants descendra donc avec des ailes ou des esprits maléfiques? Non! Nzambe, c'est un esprit. Papa Nzambe, c'est cash. C'est nous les êtres humains qui passons notre temps à frimer, à démontrer qui on est, et ainsi de suite. Nzambe, lui, il n'est pas comme ça. Nzambe, lui, c'est cash. C'est à toi de lui chercher si vraiment tu veux savoir qui il est. C'est à toi de lui chercher. Vous n'êtes pas obligé de ne pas croire ce que je vous dis. Mais faites au moins les démarches, vous comprendrez. Nous disons que nous ne sommes pas racistes. Nous disons simplement que nous combattons le système qui pervertit, qui essaie d'exterminer le peuple de Dieu. Nous sommes là pour aider les gens par la vérité. Alors, on nous dit que plus on expose des choses, plus on devient de plus en plus raciste. Mais démontrez-nous par où on est raciste en fait. L'effet de dire la vérité. Mais quand les catholiques sont descendus en Afrique pervertir, tout ça, ainsi de suite, ils n'étaient pas racistes aussi. Nous avons protesté. Oui! Protesté depuis des siècles et des siècles. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Écoutez, dans votre Bible, vous dites très bien, donc, le bon Dieu vous a laissé même le temps de l'insulter. Donc, il vous reste 4 ans. Écoutez, en 2021, ça sera la fin de la prison de Papa Kimbangu. S'il aurait voulu, il aurait pu faire tout ça en claquant du doigt. Mais le problème avec nous, c'est quoi? C'est que pour changer cet univers-là, comme ça se passe, nous sommes obligés, il faut croire. Il faut croire vraiment à notre guide spirituel. Si les musulmans, ils y croient par la Mecque, les hindous, ils croient par leur Bouddha, tout ça, ainsi de suite, comme les Chinois. Krishna. Ouais, parce que les hindous, c'est Krishna qu'ils y croient. Les Chinois, Bouddha. Japonais, shintoïsme. Et nous, c'est qui? Alors, professeur, je suis très content qu'on s'explique, qu'on fasse des échanges, mais par contre, j'ai encore une autre question à vous poser. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quel est votre clan? Et quel est votre but sur cette terre? Quand vous allez me répondre sur ça, ensuite, je vous répondrai sur d'autres réponses encore. Si vous estimez que vous êtes un Africain, comme vous le dites si bien, c'est vrai. Mais montrez-nous quelque chose quand même qui est simple. Vous représentez qui en portant les noms dont vous portez aujourd'hui? Quel est votre ancêtre? Vous représentez qui? Parce que si vous me dites que non, en fait, nous faisons partie de Kemet, on suit en fait les démarches de l'Égypte ancienne. Oui, je veux bien comprendre l'Égypte ancienne, mais la suite de l'Égypte ancienne, là dont vous disiez, la suite de l'Égypte ancienne. Mais écoutez, sachez que les Égyptiens, le peuple congolais dont vous voyez là, ils étaient aussi en Égypte. Donc ils se sont déplacés jusqu'au nord de Kenya, jusqu'à ce qu'ils soient atterris carrément au Congo. Et avant même d'atterrir au Congo, il y avait des pygmées qui vivaient là-bas. Ils ont chassé ces pygmées-là, et ces pygmées-là se sont retrouvés dans la forêt équatoriale, et donc ils se sont imposés là-bas. D'ailleurs, dans le centre-ville, dans le centre vraiment de la forêt équatoriale, il existait une espèce de ville là-bas. Ok, les gens, ils ont brûlé, ils ont assassiné les Européens quand ils sont arrivés avec des mercenaires. Ils ont tué pas mal de monde. Il y avait même des gens qui ont décidé d'aller vivre dans l'eau, construire des maisons dans l'eau pour ne pas se faire tuer.
Il y en avait même qui ne voulaient même pas se faire toucher ou violer, ils se suicidaient eux-mêmes. Que pensez-vous de ça? Alors, j'ai dit ce que je pouvais dire. Si vous avez encore d'autres questions à me poser, posez-moi, je vous le dirai. Les Allemands, dans la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a rien à voir avec ce dont je parle. Regardez quelque chose. En 5 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, en 5 ans, ils ont réussi à créer leur pays. 5 ans, ils ont reconstruit leur pays. Mais nous, ça va être vite fait. Alors vous nous dites, mais qu'est-ce que vous entendez, les Congolais Brazza, Congolais Kinshasa, vous entendez quoi? Non, on n'entend rien du tout. On vous attend, vous. Parce que nous sommes conscients de ce qui va se passer. On sait ce qui va arriver. On sait ce qui va se passer aujourd'hui. Alors il y a certains frères qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie, tout ça, d'ailleurs dans le monde de la musique, tout ça, ainsi de suite. On connaît, et nous aussi, on a vu, vous nous avez proposé, on a refusé. Ce n'est pas notre monde. Nous vous démontrons phare à phare, nous n'avons pas peur de diable en personne, quoi que ce soit. Nous avons la capacité, écoutez, nous, qui croyez-vous que vous croyez que nous sommes qui? En tout cas, aujourd'hui, je vous ai répondu. Si vous avez d'autres questions, posez des questions, on vous répondra. Nous ne voulons pas faire la guerre. Mais nous avons remarqué que les gens veulent nous faire la guerre. Mais puisque c'est comme ça, on va vous donner ce que vous voulez. Si vous venez avec une certaine sagesse, pour qu'on essaie d'échanger, on va s'échanger. On va parler, on va bien dialoguer, on va vraiment se conseiller. Il faut qu'on essaie de se... Pour acquérir la maturité spirituelle, il faut des échanges. Il faut faire les démarches pour ça. Et nous sommes prêts pour ça. On nous a préparés depuis un bon bout de temps. Et donc aujourd'hui, on estime que, quelque part, il faut ouvrir les yeux à un certain peuple. Sinon, ça ne marchera pas. Peuple congolais, soyez prudents. Bientôt, ils vont commencer à arracher vraiment des papiers. C'est-à-dire quoi? Des gens qui ont des cartes de 10 ans, 15 ans de la vie. Ils sont en train de préparer ça. Tout ça pour que le peuple soit enfermé en Europe. Ils veulent vous enfermer, Je vous dis qu'ils veulent vous enfermer. Bientôt, vous allez voir. Il va se passer beaucoup de choses. Dans 3 mois, vous allez voir une manifestation encore qui va se produire. On vous le dit. Parce que quand on dit des choses, vous ne voulez pas écouter. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. À bon entendeur, salut. Que le Dieu de mes ancêtres, qui est Papa Nzambe, Papa Kimbangu, vous protège. Alors, quant à certains frères qui nous insultent, tout ça, vous aussi me dites, mais monsieur Dossou, monsieur Bluetooth, là, tout ça, comment ça se fait que vous aussi vous insultez? Oui! Je vous répète, moi, je ne suis pas comme tous les restes, non. En tout cas, merci beaucoup des questions que vous me posez. Et si vous avez encore d'autres idées, si vous avez d'autres questions à poser, posez-les-moi, je vous le dirai. Il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à vous dire. Nous sommes nombreux. Nous sommes là pour vous aider.